Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Minute Parc. Et aujourd'hui, on va aborder toutes les nouveautés de Peur sur le Parc, l'événement Halloween du parc Astérix. Du 1er octobre au 6 novembre 2022, c'est le retour de Peur sur le Parc, l'événement phare du parc Astérix. Cette année, le parc nous propose 3 journées prolongées, je crois que c'est une de plus que l'année dernière. Et la première sera dès le premier jour, le 1er octobre, la seconde le 8 et la troisième le 15. Durant ces journées prolongées, le parc fermera à 22 h. Et ceux qui voudraient frissonner encore un peu plus la nuit, le parc propose cette année 6 nocturnes. Tu en auras une le 22, le 28, le 29, 30 et 31 octobre et une dernière le 5 novembre et le parc fermera à minuit. Ce qui change avec les nocturnes, c'est que bien sûr le parc ferme plus tard et il y aura 2 spectacles différents. Inferno, donc c'est un spectacle avec des acteurs qui manipulent du feu, et il y a le spectacle de projection sur Osiris. Alors qu'est-ce que nous réserve vraiment de nouveau le parc cette année? Eh bien il y aura une nouvelle zone pour faire peur, une scare zone comme on dit, et elle s'appellera la malédiction de Sirius. Alors Sirius, c'est le nom du bateau de Mamba sur la Joconde, le spectacle de cascade qui est revenu cette année, donc c'est Sirius 3. Et du coup, le parc semble nous réserver une nouveauté ici. Pour cette nouvelle saison, le parc Astérix reçoit en escale dans ses docks l'inquiétante visite du navire disparu depuis presque un siècle, le Sirius. Ces mystérieux passagers présumés naufragés depuis si longtemps se réjouissent déjà à l'idée de mettre pied à terre pour faire plus ample connaissance avec les tendres visiteurs gaulois. Atteints du mal inconnu ayant provoqué la disparition du bateau, ces passagers débarquent et investissent cette nouvelle zone effrayante. Une nouvelle scène artistique composée de 3 nouveaux spectacles inédits, dont l'un à la verticale sur le bateau, ainsi que 2 nouveaux points de restauration aux abords du navire hanté. En version nocturne, un DJ set live se tiendra pour faire danser les visiteurs et les mystérieux passagers dans une ambiance plus que obscure. Bon, bien sûr, je te donne mon avis comme d'habitude en fin de vidéo. Il y aura également un nouveau buffet de l'horreur au cirque. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais cette année le parc nous propose une nouvelle offre. Un ancien artiste circassien prénommé le Maître s'est fait renvoyer du cirque dans lequel il travaillait. Fou de rage, il décide de prendre sa revanche et d'ouvrir son propre cirque thématisé autour de l'horreur. Les visiteurs feront la rencontre de nouveaux personnages étrangers dangereux tels que Jingo, la terreur, le clown cannibale, Carmen, le médium tourmenté ou encore l'étrange esclave. Enfermés dans des cages, ils seront présentés par le maître des lieux lors du buffet de l'horreur. Au menu, soupe de potiron en chaudron, mini hot dog doigts de sorcière, avocat cervelet, pâte à l'encre de sèche, aux légumes. Au buffet des desserts, les visiteurs pourront déguster la panna cotta jelly yeux, profiter d'une fontaine au chocolat ensanglantée ou encore savourer les fondants asticots et popcorn ensanglantés. Donc le midi ça reste dans une ambiance d'Halloween mais plutôt familiale, et le soir on est sur un autre buffet déconseillé aux plus sensibles qui coûtera cette année 27,90 €. Autre nouveauté cette année, alors c'est pas une nouveauté en soi car la maison hantée existait déjà, les catacombes, mais cette année, grosse surprise, le parc fait la maison hantée gratuite. Donc l'année dernière c'était 6 €, c'était 5 € à l'ouverture, et maintenant on pourra la faire librement comme les autres maisons hantées, la maison de la peur, Mission perdue encore, la colère d'Anubis. Donc cette maison hantée s'adresse aux visiteurs les plus téméraires, tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes, guidés par le fossoyeur jusqu'à une entrée secrète en plein cœur d'un cimetière. Ils pénètrent par la maison hantée par un grand caveau situé dans les tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent qu'ils sont piégés. Éboulements, fosses communes, tunnels, cadavres, rien ne sera épargné aux courageux visiteurs d'un jour à la recherche d'une sortie. D'une superficie de 300 mètres carrés, cette maison hantée est organisée autour de 14 salles dans lesquelles les visiteurs déambulent au gré des mauvaises surprises. Les effets de fumée, effets sonores, de vent, de lumière ou encore d'odeur viennent s'ajouter à cette aventure inédite. Et nouveauté cette année, c'est que c'est gratos. Enfin, c'est compris dans ton billet. Sinon, il y a également la maison de la peur. Donc ça, c'est la toute première maison hantée qui a été créée par le parc. Donc c'est une maison hantée qui globalement te
transporte dans différents univers. Tu as plutôt l'univers Dracula, après tu as plutôt une crypte, un univers d'une laborantine avec une étrange créature. Tu as une salle avec les araignées, une salle avec les clowns et tu termines par le monsieur avec sa tronçonneuse. Voilà, après tu as Mission Perdue, donc c'est plutôt familial ça. Là tu as les lunettes 3D et si tu veux avoir un peu moins peur, le mieux c'est de retirer les lunettes parce que les lunettes te créent un effet bizarre dans ta tête. Et là tu pars dans l'espace et il y a des créatures qui viennent te faire un petit peu peur. Et tu as également la colère d'Anubis. Donc là c'est également vers main basse sur la Joconde. Et en gros tu as des cargaisons qui viennent pour le musée. Parce que main basse sur la Joconde, en gros, c'est la Joconde qui part dans un autre musée. Et du coup, ils ont gardé le concept du musée. Et du coup, dans ces cargaisons, il y a des momies, tout ça, mais qui sont pas en vrai vivantes. Donc ça, c'est la même chose que les autres années. Hein. Tu auras également la foire aux citrouilles. Donc ça, c'est une scare zone, zone d'effraiement, je sais pas comment on peut dire ça. Et en gros, ils utilisent ce qu'on appelait à l'époque les jeux de Rigolini. Donc c'était un espace de jeu d'adresse. Et au final, c'était un peu laissé à l'abandon. Le parc a utilisé cette partie-là pour faire une sorte de fête foraine abandonné et tu as des clowns, tu as des personnages un peu bizarres, du cirque, tout ça. Ils font des animations, il y a de la danse, donc c'est plutôt animé et on va dire un peu plus familial. Tu auras également Métamorphosis, donc ça c'est une sorte de spectacle maison hantée et en gros tu vois un humain qui se fait transformer en loup-garou. Voilà, donc ça c'est assez rigolo à voir. Tu auras aussi Magma Maleficus, donc ça c'est un spectacle de magie, mais on va dire qu'il est un peu plus gore que d'habitude. Et après dans les rues de Paris, tu as des personnages qui déambulent, donc ça c'est comme les autres années. Est-ce que le parc va faire des nouveautés? Je ne sais pas, mais ça c'est pareil, déconseillé aux plus petits. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a des feux de signalisation. En gros, si c'est rouge, ça veut dire déconseillé aux plus petits, genre moins de 16 ans. Quand c'est orange, c'est une frayeur modérée. Et quand c'est vert, ça veut dire que tout le monde peut y aller. Et pour ce qui concerne tout ce qui est feu vert, tu as la National 7 qui va se transformer en chemin des sorciers. Donc, en gros, c'est le même parcours que d'habitude, mais avec des toiles d'araignée, avec des citrouilles, voilà. Ensuite, tu as les chaudrons infernaux, donc ça c'est les chaudrons, donc ce que tout le monde appelle des tasses malgré que ça soit des chaudrons. Là c'est plutôt en version nocturne avec des stromboscopes, tout ça. C'est un peu plus fun que d'habitude. Et ce qui concerne les spectacles pour les enfants, tu as le Pict dans le village qui va à la recherche du Farfadet. Donc ça c'est plutôt mignon. En ce qui concerne Peur sur le parc, en quelques chiffres, c'est 280 artistes quand même, 120 maquilleurs, perruquiers, habilleurs et technicien, 14 tonnes de citrouilles, normalement tu peux repartir avec le dernier jour, ça on ne sait pas encore si ça sera d'actualité, 3000 pieds de maïs et bottes de paille, et enfin 400 mètres de toile d'araignée. Ah oui, j'ai oublié de t'en parler, mais il y a la déambulation aussi, il y a un défilé. Du coup, apparemment ça sera une nouvelle version, comme la nouvelle version de défilé Golos année qui est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a connu il y a quelques temps. Alors, pour revenir à mon avis sur la grosse nouveauté, on va dire, la Scare Zone, la malédiction de Sirius, j'ai un peu du mal à voir comment ça va être fait, parce que visiblement ça sera au niveau de main basse sur la Joconde. Main basse sur la Joconde est une scène qui est séparée avec un petit muret, donc j'imagine que les animations se font sur la scène, mais que nous on sera derrière la scène. Donc ça sera pas vraiment une zone, ça sera plutôt une sorte de spectacle, enfin je sais pas. Au final, la foire aux citrouilles c'est un peu ça, on regarde surtout un spectacle plutôt qu'on va dans une zone effrayante, mais on peut être proche des comédiens que là, je sais pas, après je regarde que le dossier de presse, mais j'imagine que on restera derrière ce muret. Après l'avantage c'est qu'il y a des gradins, donc on pourra s'asseoir et regarder, mais visiblement, je sais pas, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de gens d'après le concept art. Donc est-ce qu'ils vont nous laisser monter sur scène? Je ne pense pas, ça serait bizarre. Enfin surtout ça serait pas très facilement gérable, je sais pas. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais t'as compris. Donc j'ai hâte de voir, je suis content parce que c'est vrai que Peur sur le parc ça fait des années que c'est à peu près la même chose. Au moins on aura du nouveau, je suis content. Et concernant les catacombes, ça me permettra de le refaire. Je l'avais fait la première année, j'avais été très déçu. Pourtant on m'avait offert la place, hein, donc c'est même pas genre j'ai payé, en gros je l'ai pas payé. De ce que m'ont dit les autres qui l'avaient déjà fait, moi j'ai eu beaucoup d'effets qui ne fonctionnaient pas. Donc déjà ça gâche ton expérience et j'avais assez vite anticipé ce qui allait se passer. Dès qu'il y avait un comédien qui essayait de me faire peur, en fait c'est pas des comédiens qui vont essayer de te faire peur par leur jeu d'acteur parce qu'ils sont étranges contrairement aux autres maisons hantées. Là c'est plus des jumpscares, tu sais, le mec qui arrive, tu vois. Ça je trouve pas c'est
trop effrayant, enfin fait sursauter le cœur, et je déteste ça, mais c'est pas une peur, t'as peur quoi, c'est une peur, j'ai été surpris. Donc j'espère que le parc a amélioré ça, parce que je trouve que c'était assez prévisible, il y avait des cases où tu te doutais, voilà, et moi c'est vrai qu'à l'époque quand je l'avais fait, j'étais resté à peine 3 minutes dans la maison hantée, alors qu'elle est vendue pour bien plus. Bon après j'ai pas peur, c'est peut-être pour ça. Donc j'ai hâte de la refaire, et de la refaire, et de la refaire, et de la refaire, parce que maintenant on peut y accéder gratuitement, donc bravo le parc, je pense que le parc a écouté les avis, et ça fait plaisir. Ah oui, je reviens sur la malédiction de Sirius, je suis content parce qu'il y a des points de restauration, ça c'est cool. Du coup on a une nouvelle zone, et en plus on aura des points de restauration. Je pense quand même que ça sera des trucs un peu bizarres à manger, donc il y aura certainement un food tour à te faire, donc je suis content. Peur sur le parc, c'est vraiment une belle période, ça anime le parc. Je trouve qu'en vrai c'est une période hyper cool pour visiter le parc, parce que tu as une offre beaucoup plus complète que lors de la saison normale. Alors j'exclus l'été gaulois cette année, parce qu'il y avait énormément de spectacles, donc du coup le parc était très animé. Mais là maintenant on a un Peur sur le parc qui commence à se développer de plus en plus, et il m'est tarde de visiter ça. Et concernant le buffet de l'horreur, j'ai un peu parlé avec les personnes qui travaillent au cirque quand j'ai mangé là il n'y a pas longtemps. C'est vrai que ça a pris 10 € je crois depuis l'année dernière, mais là ils ont augmenté la qualité des produits. C'est vrai que c'était visuellement beau avant, mais il y avait des retours comme quoi c'était pas très bon, enfin c'était pas exceptionnel. Et là du coup ils ont pris certes 10 €, mais la qualité sera là. Moi le cirque de base en mode normal, je trouve ça hyper bon, et c'est des restaurants que je conseille. Je vais au parc Astérix, hein, voilà. Si tu veux bien manger, au moins tout est à volonté, c'est de la qualité. Donc là on aura certainement des choses de qualité, mais visuellement genre des doigts, des trucs comme ça. Donc il me tarde de voir ça, et visiblement ça va être quand même assez déconseillé aux petits, hein, de ce qu'on m'a vendu et ce qu'on peut lire dans le dossier de presse. Voilà, et concernant les nocturnes, on me demande souvent, alors j'en ai jamais fait depuis que c'est devenu payant, mais de ce que j'entendais et de ce que moi j'ai fait à l'époque, en vrai c'est juste le parc de nuit, c'est la même chose que la journée quoi. Mais tu as Inferno et le spectacle sur Osiris, voilà. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour sur Peur sur le parc. Donc globalement ce qu'il faut retenir, c'est la nouvelle zone, la gratuité des catacombes et le buffet de l'horreur qui va bien changer. Enfin voilà, moi je trouve que ça va être une saison de malade. L'été gaulois était une très belle saison. Le parc est sur une belle dynamique cette année et va continuer là-dessus. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de ces nouveautés de Peur sur le parc. C'était hypé, c'était pas hypé, voilà. Comme moi je le suis. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives et maintenant ça marche, et la fibre. Et on s'éclate plusieurs fois par semaine, on parle des parcs ou pas des parcs. On s'éclate, c'est le principal. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!